Je vais partager sur une discipline dévotionnelle qui enfante nos percées. Ceux qui étaient là la semaine passée, on avait comme invité Pasteur Marlène Bilodeau, puis elle a partagé certaines clés, comment saisir les percées que le Seigneur veut faire dans notre vie. Puis c'était très approprié ce message qui, je crois, nous parlait vraiment parce que le Seigneur veut amener des percées dans notre vie. Vous tous qui êtes là, je suis certaine que chaque personne s'attend à Dieu pour une percée à quelque part dans sa vie. Amen. C'est probablement tout différent pour chaque personne. C'est probablement différent pour chaque personne. Mais chaque personne espère en quelque chose, ou peut-être que vous êtes tanné d'une situation et là, vous vous dites, là, il faut que ça bouge ou il faut que ça bouge. Tu sais, c'est comme il n'y a pas d'autre option, il faut que ça change. Donc, dans ce temps-là, on a besoin d'une percée. Des fois, c'est plus qu'un miracle. Un miracle, oui, ça nous bénit. C'est quelque chose qui va changer notre condition, changer notre vie. Mais une percée, c'est comme un impact qui est plus grand. C'est quelque chose qui n'arrête pas. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau que le Seigneur fait. Puis ça nous bénit. Puis ça bénit les gens autour de nous. Amen. Amen. Donc, aussi, j'ai partagé durant les dernières semaines comment, de la même façon, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus lors de son baptême, et le Saint-Esprit, par la suite, l'a conduit au désert, dans le jeûne, dans la prière, eh bien, le Saint-Esprit aussi va chercher à vouloir nous remplir de lui pour nous conduire dans des temps de sacrifice de soi, dans des temps où est-ce qu'on va le شه. Et de cette façon, ça va enfanter les percées qu'il a prévues pour notre vie. Il ne veut pas qu'on avance dans le sacrifice de soi pour qu'on soit pauvre et malheureux. Non, c'est parce qu'il y a des clés précises que la parole de Dieu nous enseigne comment voir les percées de Dieu s'accomplir dans notre vie. Puis, c'est pas parce que tu es un croyant en Jésus que tu es un disciple. Vous me suivez? Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui choisit volontairement de renoncer à lui pour suivre pleinement Jésus. C'est quelqu'un qui choisit de mettre la volonté de Dieu au-devant de la sienne et avance dans cette direction. Et à travers ce chemin, eh bien, le Seigneur va le conduire aussi vers la discipline. Il va l'apprendre justement comment suivre les principes rattachés à sa parole. Amen. Puis, je crois que le Seigneur nous appelle tous à être des disciples. Puis, on a parlé aussi de la puissance de la prière et du jeûne, particulièrement la semaine passée, dans la manifestation de nos percées. Et cette semaine, j'aimerais rajouter un élément qui est le sacrifice. Donc, 3 éléments qui enfantent nos percées, la prière, le jeûne et le sacrifice. Pourquoi ces 3 éléments-là? C'est parce que lorsqu'on lit Matthieu 6, par exemple, je ne l'ai pas à l'écran, mais vous pourrez lire à la maison, on voit qu'il y a 3 problèmes que Jésus a mentionnés. Celui de donner, celui de prier et celui de jeûner. Il a dit, lorsque tu donnes, eh bien que ta main droite savent pas qu'est-ce que ta main gauche elle a fait, ou vice-versa. Il a dit, lorsque tu pries, tu n'as pas besoin de faire des grandes prières devant tout le monde et multiplier les mots parce que ton Père sait ce que tu as besoin. Et il a dit, lorsque tu jeûnes, fais pas comme les hypocrites qui ont finalement ils ont la face triste, puis ils montrent à tout le monde qu'ils jeûnent. Mais il dit, fais-le dans le secret. Puis parfume-toi, fais comme si finalement tu jeûnais pas. Donc Jésus n'était pas en train de dire que tu ne dois pas dire que tu donnes, tu ne dois pas dire que tu pries et que tu jeûnes. Non, mais c'est au niveau des motifs de ton cœur que ça fait toute la différence. Parce que si tu fais ces choses-là dans le but de te faire remarquer, dans le but d'avoir de l'air spirituel, si tu fais ces choses-là dans un but qu'on donne un certain titre, qu'on dise « Ah, wow, lui, comment est-ce qu'il est capable de faire tout ça? Il est donc bien généreux. Comment est-ce qu'il est capable de jeûner autant de jours et tout ça? » Si tu le fais avec des mauvais motifs dans ton cœur, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 6:1? Jésus a dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. Et il parlait de ces 3 éléments-là devant les hommes. Pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc, il faut faire attention aux motifs de nos cœurs lorsqu'on fait ces choses-là. Parce que oui, la prière, le jeûne, le sacrifice, ça enfante nos percées, ça vient chercher nos bénédictions, ça amène nos bénédictions à se manifester.
Et ce matin, je vais partager 3 bénéfices spirituels de ces 3 éléments-là qui peuvent nous amener à les faire pour les bons motifs. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça fait, le jeûne, la prière, le sacrifice? Premièrement, ça te fait dominer ta chair. Dis avec moi, dominer ma chair. Dominer ma chair. Donc, lorsque Esther, dans l'Ancien Testament, elle a appris que son peuple était en danger de mort, était déjà devenue reine et tout ça, et là, elle a appris que son peuple était en danger, qu'il était pour se faire détruire par leurs ennemis, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle a convoqué un jeûne. Et elle a demandé à tout son peuple de jeûner pendant 3 jours, justement, pour mettre Dieu au-devant de cette circonstance-là, pour chercher le secours en Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Il a vu le jeûne qu'ils ont fait et Dieu a agi puissamment. Et la Bible nous dit, regardez, c'est puissant. Dans Esther 9.1, ça dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Donc c'est comme si la puissance du jeûne leur a donné la force de dominer sur leurs ennemis avant qu'eux-mêmes parviennent à dominer. Amen. Donc, nous, aujourd'hui, dans la génération où nous sommes, dans notre réalité, dans les réalités spirituelles qui nous entourent, eh bien, on sait que le diable va toujours chercher des façons de s'introduire dans notre vie. Il va toujours essayer de nous détruire, de nous tirer vers le bas. Donc, on doit, nous, prendre cette décision de chercher à dominer le diable et notre chair avant qu'il parvienne à le faire. Et une façon de le faire, c'est lorsque tu te disciplines à jeûner, à prier et à donner. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être une culture en chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui reçoivent la délivrance. Ils sont délivrés des esprits qui étaient derrière leurs péchés, derrière leur mauvais comportement, tout ça. Et là, reçoivent la délivrance, mais là, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que les mêmes tentations reviennent, comme si ils n'étaient pas délivrés finalement. Ils vivent les mêmes combats, sont soumis aux mêmes symptômes. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que le Seigneur va permettre que certaines choses demeurent sur notre vie pour qu'on apprenne justement à les vaincre dans nos moments d'intimité avec lui. On sait que la Bible nous dit que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Eh bien, le terme banni, c'est le même terme qu'utilisait pour dire chasser, comme chasser les démons. Eh bien, c'est le même terme banni. Donc, l'amour parfait de Dieu chasse la crainte. Chasse qu'est-ce que l'ennemi veut rattacher à toi. Et l'amour parfait de Dieu, tu la reçois où? Dans tes temps d'intimité avec lui. Lorsque tu choisis de te mettre à part pour lui, lorsque tu mets le Seigneur au-devant de tes circonstances. Et le jeûne, la prière, c'est une bonne façon de le faire. Puis, pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que dans la parole de Dieu, à un certain moment donné, on se souvient que les disciples de Jésus essayaient de délivrer un lunatique, un petit enfant, puis là, ils arrivent vers Jésus et disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à le chasser? » Eh bien, le problème dans cette histoire-là, c'est pas que le démon était trop têtu, mais c'est que leur niveau de jeûne et de prière devait augmenter. Leur niveau de discipline personnelle devait augmenter. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, eh bien, si vous ne réussissez pas à le chasser, eh bien, c'est parce que ce type de démon-là, c'est seulement par la prière et par le jeûne. Et ça vaut même pour nos propres combats personnels. Donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre justement à se mettre à part, à chercher Dieu de cette façon-là. Amen. Amen. Puis c'est comme lorsque Jésus a adressé le problème de convoitise des hommes. Bon, je définis que c'est des hommes. Eh bien, il n'a pas cherché à voir, bon, par quelle porte est-ce que le diable est entré pour tourmenter ces hommes-là, pour les rendre captifs. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, si ton œil droit, c'est dans Matthieu 5. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi,
car il est plus avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Et ensuite, il ajoute, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, eh bien, coupe-la. Donc, en d'autres termes, il était en train de dire que si tu es capable d'endurer la douleur que t'occasionne la discipline, qui revient au même qu'arracher ton œil ou couper ta main, eh bien, tu seras parvenu à vaincre ce qui était une occasion de chute pour toi. Donc, vous voyez la puissance de la discipline. Amen. Des fois, il y a des gens qui me regardent, puis ils se demandent « Ah, mais comment est-ce que je fais pour être si sereine? J'ai de l'air si bien, tout ça. » Mais ce matin, je veux juste vous dire que j'ai pas moins de combats que vous dans mon quotidien. Je ne suis pas moins éprouvée, je ne suis pas moins déstabilisée. Au contraire, des fois peut-être que je le suis plus, je ne sais pas. Mais j'ai appris que ma force, je la trouve dans le Seigneur. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre. Il y a bien des trucs que j'ai essayé de surmonter moi-même dans mon quotidien, puis je ne voyais pas comment y arriver, parce que finalement, je me voyais, je faisais qu'est-ce que je voulais pas faire, je disais qu'est-ce que je voulais pas dire, entre autres avec les enfants. Le Seigneur, il nous donne des enfants pour nous éprouver, souvent. Puis des fois, je trouvais ça difficile, puis j'ai été longtemps désespérée au pied du Seigneur à dire, mais c'est quoi qui va pas avec moi? Pourquoi je parviens pas à être comme j'aimerais être? Pourquoi je parviens pas à être comme ta parole dit que je devrais être lorsque je marche selon l'Esprit? Pourquoi j'ai de la difficulté? Et c'est là que le Seigneur me conduit justement à intégrer cette discipline dans mon quotidien, de vraiment prioriser les temps que je prends pour lui. Je ne peux pas passer une journée sans prier, sans passer du temps avec Dieu. Et le jeûne, j'en ai fait une discipline. C'est quelque chose que je répète. Je ne jeûne pas quand j'ai envie de jeûner, parce que je n'aurais jamais envie de jeûner. Ma chair aime manger. Mais je me suis disciplinée à justement prendre des temps de jeûne. Et en tant qu'Église, on a commencé à le faire 3 jours chaque première semaine là, de chaque mois. 3 jours de jeûne, comme le jeûne d'Esther. Pourquoi? Parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Avant, je le faisais seule, mais le Seigneur m'a poussé à dire non, demande à l'Église aussi. Ceux qui ont à cœur, c'est pas obligatoire, puis on vous juge pas si vous le faites pas. Je me dis que sinon, on le fait pour vous. Parce qu'on est un corps, on est soudés ensemble, on avance comme un seul homme ensemble. Mais si Dieu vous le met à cœur, si vous voulez aussi voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir vos percées, eh bien, joignez-vous à nous. Parce que parfois, c'est plus encourageant de savoir qu'on n'est pas tout seul à jeûner. Donc, je vous encourage. Puis, c'est vraiment ça qui m'a aidé personnellement à trouver cette sérénité-là et cette paix malgré mes circonstances. J'ai trouvé la grâce de, même si je vis des tempêtes autour de moi, j'ai perdu le contrôle, je ne sais plus où me mettre la tête, puis je suis dérangée, eh bien, le Seigneur m'a montré comment me déconnecter quelques instants de ma réalité, me connecter à lui, puis trouver sa paix. Amen. Et ça, je peux dire que c'est plus que j'entretiens justement cette discipline-là avec lui. Eh bien, dans les temps où est-ce que je ne vois pas venir les coups, je trouve la grâce. Amen. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième bénéfice, c'est que ça édifie ton esprit. Ça t'édifie lorsque tu fais cette discipline-là. Si Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à croître en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Puis, lorsqu'on lit l'histoire de Néhémie, si vous n'avez jamais lu ce livre-là, c'est tellement bon. Puis, notre thème de l'année, bâtir autrement, c'est aussi par rapport à l'histoire de Néhémie, comment est-ce que Dieu l'a choisi pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Puis, lorsque tu lis l'histoire de Néhémie, on voit que Néhémie, c'était un homme de prière. C'était un homme qui jeûnait, un homme qui cherchait Dieu, un homme qui craignait Dieu. Et il était aussi très généreux. Même, en tout cas, c'est autour du chapitre 5 de Néhémie, ça nous montre comment est-ce que Néhémie avait vraiment comme un cœur dévoué pour le peuple de Dieu, un cœur dévoué pour Dieu. Et ça, c'est parce qu'il était un homme qui avait cette discipline de chercher Dieu par le jeûne, par la prière. Il vivait avec la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que ça le fait? C'est que ça le fait de lui
un vase qui était disposé pour que le cœur de Dieu puisse lui être transmis pour une œuvre extraordinaire. Et je crois que le Seigneur veut faire une œuvre extraordinaire avec chacune des personnes qui sont ici. Eh bien, pour cela, on doit permettre au Seigneur de nous façonner. Et on doit lui permettre de le faire à travers justement ce sacrifice déjà de temps qu'on choisit de prendre pour lui quotidiennement. Et ça prend de la discipline, je vous le dis. Ça prend de la discipline pour dire, bien, moi je ne me couche pas une nuit sans que j'ai pris mon temps avec Dieu. Ça prend de la discipline pour même choisir de jeûner. Écoute, même en tant que mère, je sais que c'est un défi parce que des fois on se dit, mais comment est-ce que je peux jeûner quand je fais des repas toute la journée, je suis dans la cuisine toute la journée et je dois jeûner. C'est ce que je me disais au début, puis je me disais, écoute, comment je vais parvenir? Mais par la foi, j'ai tenté de le faire et j'ai trouvé la grâce d'y parvenir. Et vous savez, quand je jeûne, souvent je jeûne toute seule chez moi, puis quand je jeûne, je trouve même une inspiration pour faire des nouveaux repas. Je vous dis, ça vient de mon esprit. C'est même pas d'un livre de recettes. J'essaie des choses. Bon, des fois, ça goûte bizarre. Mais il y a des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que je jeûne? Puis j'ai fait ce repas-là, ça a tellement de l'air bon. Mais en tout cas, le Seigneur a le sens de l'humour, hein, mais il nous donne sa grâce. Donc, Néhémie, non seulement il portait la vision et le cœur de Dieu, mais aussi, à travers sa vie, il avait vraiment la grâce de remplir le plan de Dieu pour sa vie. Il avait la grâce d'amener la vision à terme et aussi il trouvait la force d'être inébranlable devant ses ennemis. Parce que lorsqu'on lit l'histoire de Néhémie, on sait que toutes sortes de gens qui sont venus pour essayer de le confronter, pour mettre des bâtons dans les roues, pour l'empêcher de rebâtir la muraille. Mais il y avait une solidité en lui. Et lorsque Pasteur Marlène, la semaine passée, elle disait, Pasteur Léon est tout petite, elle est toute délicate, mais on sent une solidité. Eh bien, je peux vous dire que ma solidité, je la trouve là. Hein, ce matin, je vous dis mes secrets, là. C'est super bon. J'espère que vous prenez des notes, hein? Troisième bénéfice, c'est que ça enfante tes percées. Dis enfante mes percées. Moi, je vois des hommes enceintes un matin qui sont dus pour accoucher des percées. Dis à un homme à côté de toi, t'es enceinte. Donc, on a vu qu'une... Amen. C'est bon, c'est bon. Il y a beaucoup d'hommes enceintes ce matin. Hey, c'était une révélation pour beaucoup, hein? Donc, on a vu qu'une percée, c'est plus qu'un miracle. Une miracle, c'est une bénédiction qui vient, ça change ta vie, ça te bénit, puis tout ça. Mais une percée, ça ouvre un chemin, ça ouvre la voie pour quelque chose, puis ça impacte les gens autour de toi. Moi, je sais que quand je suis venue au salut, j'ai été la première dans ma maison qui a été sauvée par la grâce de Dieu. Ça n'a pas juste été un miracle, ça a été une percée, parce que c'est là que le salut est entré dans ma maison, et que vous voyez les gens autour de moi qui servent le Seigneur, ils ont été sauvés. Après moi, puis à l'intérieur de 10 ans, il y a 10 ans passés, le Seigneur m'a sauvé, et après ça, ça a été le reste de ma famille. Donc j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui dit, mes enfants ne suivent pas le Seigneur, ma famille ne suit pas le Seigneur, eh bien, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, on voit un homme aussi qui a vécu une percée extraordinaire et il s'appelle Corneille. Et on voit que Corneille, c'était un homme de prière, un homme de jeûne et un homme de sacrifice, un homme qui était généreux. On lit dans Acte 10, à partir du verset 1, « Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple. Dis avec moi, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a moins de monde qui parle, hein? Au peuple, et ne cessait de prier Dieu. » Au verset 3, « Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les yeux sur lui et rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu,
et il s'en est souvenu. Wow! Donc, il faut comprendre que Corneille, c'était un païen. C'était monsieur, madame, tout le monde qui sont peut-être croyants mais non pratiquants. Ou bon, il faisait ses bonnes œuvres, oui, parce qu'il y avait quand même la crainte de Dieu. Il y avait un amour pour Dieu dans son cœur. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais le fait qu'il était généreux, le fait qu'il priait Dieu, qu'il cherchait Dieu, eh bien, ça l'a fait bouger Dieu. Amen. Ça l'a attiré l'attention de Dieu. Donc, lorsqu'on fait ces choses, ça attire l'attention de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que sur une base régulière, quand tu choisis de prier, de jeûner, de donner ton temps, d'être généreux même pour l'avancement du royaume de Dieu, eh bien, tu attires l'attention de Dieu. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu que Dieu ne le voit pas. Amen. Même si des fois tu ne vois pas tes bénédictions, tu ne vois pas le bien que ça fait, eh bien, lui, Dieu voit toujours. Et ton Dieu qui voit dans le secret va te le rendre. Amen. Et ensuite, on voit dans la suite de Acte 10, comment est-ce que Corneille, eh bien là, c'est Pierre qui a reçu une vision qui devait justement aller amener le salut à la maison de Corneille. Donc, Corneille, il a reçu à cause que Dieu, justement, il a attiré l'attention de Dieu, eh bien, Dieu est venu frapper à sa porte. Dieu a envoyé un homme de Dieu. Et le salut est entré dans sa maison. Et non seulement lui a été sauvé, mais sa famille et tous les gens aussi qui travaillaient avec lui, ses serviteurs. Donc, ça a été toute une percée. Amen. Puis, moi, je me souviens personnellement, lorsque je me suis mariée, ça va faire 9 ans, moi puis mon cher mari derrière, qu'on est mariés. Puis, je vous dis, à partir du moment qu'on s'est mariés, on a acheté une maison, comme je pense 2 mois après. Puis, c'est là que les problèmes financiers ont commencé. Puis, c'est comme, je sais pas, on s'est dit, pourquoi on n'a pas fait notre budget avant de déménager? Bon. En tout cas, on avait acheté la maison sur une parole d'une femme de Dieu qui disait « Mais non, il ne faut pas limiter Dieu. Allez, vous avez vu cette maison-là, achetez-la. » Donc, on n'a rien calculé, on a acheté la maison, on a emménagé. Puis c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que là, c'est comme, on est devenu de plus en plus serré financièrement. Là, déjà, on arrivait à payer nos factures, mais c'était difficile parce que là, plus ça avançait, plus qu'il y avait des imprévus qui arrivaient. Avec notre maison, c'est comme, à un moment donné, on s'est rendu compte que l'eau s'infiltrait dans le sous-sol. Donc là, on n'avait pas appelé les assurances la première fois, donc on avait tout couvert, on avait essayé de régler ça, mais à la cour. Mais on a perdu. Donc, ça a été de l'argent qu'on a dépensé, puis... je vous dis, là, finalement, on a fait réparer le drain à un moment donné, je pense que c'est 3 fois, je ne sais plus, 2-3 fois qu'on a eu des infiltrations d'eau. Puis là, en tout cas, finalement, le drain avait été réparé, il avait été mal fait. Là, mon mari il a décidé, il a dit, non, je vais prendre la machinerie, je vais le faire moi-même. Puis, en tout cas, on dépensait de l'argent comme ça, comme pour des imprévus. À un moment donné... il est tellement arrivé de choses. À un moment donné, c'est un tuyau qui pète dans le sous-sol. Puis là, on a eu de l'eau partout. À un moment donné, ça a été une tornade qui passe sur le terrain de la maison. Puis là, la maison, en tout cas, elle avait été atteinte un peu. Puis c'était surtout notre terrain parce qu'on a un grand terrain avec plein d'arbres autour. Puis tout était ravagé. En tout cas, il arrivait toutes sortes de choses. Puis toutes sortes d'épreuves. Puis, je vous dis, on n'était même pas capable de se payer un repas au restaurant. On voulait changer de voiture. Puis... des fois, on est allé par la fois, on s'achète un gros pick-up de l'année. Mais finalement, on creusait. Là, on a dit leur vendre. On n'était pas capable de s'acheter une voiture qui avait de l'allure. Puis, on avait beaucoup de difficultés. Puis là, tu sais, mon mari, bon, il était quand même, ça faisait pas tant longtemps qu'il était avec le Seigneur et tout ça, puis les principes de Dieu, tu sais. Mais surtout quand ça touche à l'argent. Tu sais, les principes de Dieu, ça va, mais quand ça touche à l'argent, des fois, c'est pas trop mal, pas trop de mon portefeuille. Mais là, mon mari disait, ben là, ça n'a aucun sens. Il dit, si on ne donnerait pas notre dîme, on pourrait s'acheter une voiture. On a besoin d'une voiture. Fait que, tu sais,
pas logique, selon la sagesse humaine, de continuer de donner à l'Église. Mais là, moi, j'étais ferme. En tant que pasteur, je disais non, Jonathan, on doit donner notre dîme. Et là, on a continué, on a persévéré quand même. Il a persévéré. Il n'y avait pas trop le choix. Puis à contre-cœur, il a persévéré. Parce que je me disais, non, si ça va mal dans ta vie, t'arrêtes pas de prier. Donc pourquoi, si ça va mal financièrement, j'arrêterais de donner? Parce que c'est comme si je faisais pas confiance à Dieu avec mes biens. Donc, on a quand même continué d'être fidèles à l'Église. Puis là, un bon moment, on s'est assis. Et là, on a dit, OK, on va faire notre budget. On va juste, pour le fun, voir à quoi ça ressemble. Et là, on voyait qu'on était dans le rouge. Mais là, on s'est mis à faire un budget pour c'est quoi notre idéal. Et là, on a fait le budget idéal qui était vraiment presque le double des rentrées qu'on avait. On a mis ça devant le Seigneur, on a mis ça en prière, on a sorti les versets. Et je vous dis, en l'espace de quelques mois, on avait plus de 20 000, on avait 30 000 dans les dettes. Puis on pouvait se permettre aucun luxe. Aucun meuble, aucune déco dans la maison, on avait juste des vieux trucs. Puis en l'espace de quelques temps, de quelques mois, il y a une percée financière qui est venue. Le Seigneur nous a bénis, il a balayé toutes nos dettes. Surnaturellement, c'est comme des rentrées d'argent qui sont venues pour vraiment combler les pertes et pour nous amener au-delà du budget qu'on avait fait devant le Seigneur par la foi. Donc, imaginez si on aurait dit, écoute, on ne peut pas donner, c'est illogique, on paye nos trucs, puis après ça, on va donner. Souvent, il y a des gens qui donnent, après avoir fait leur budget, ce qui reste, ils le donnent à Dieu. Puis des fois, il ne reste pas grand-chose parce que tu dis, bon, est-ce que je donne ou je vais au resto? Bon, je vais au resto. Fait que c'est ça, tu sais, finalement, on a continué à mettre Dieu au devant, puis Dieu nous a bénis au-delà de qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer. Et ça, c'est lorsqu'on met en pratique les principes de Dieu. On a continué d'être fidèles dans le sacrifice parce que c'était un sacrifice de donner. C'était difficile. Quand la Bible dit de donner, en tout cas de bon cœur et tout ça, mon mari donnait pas de bon cœur, mais Dieu a béni quand même. Pourquoi? Parce que moi, c'était de bon cœur. Je disais, Seigneur, mon Dieu, que tu es capable de pourvoir aux finances. Je t'aime, chérie, je te niaise. Non. C'est une belle fille. Non, mais je niaise le matin parce que j'ai un homme merveilleux. Puis le Seigneur, il nous éprouve à travers les circonstances pour que parfois aussi, on soit dirigé aussi à l'éprouver. Tu sais, quand il dit « Amenez à ma maison les dîmes et éprouvez-moi ». C'est une façon d'éprouver Dieu avec nos finances parce que souvent c'est difficile. On veut bien le faire de bon cœur, mais parfois c'est difficile selon ta condition. Et on le fait, et Dieu a pourvu. Et non seulement Dieu a pourvu dans notre maison, mais il a pourvu dans l'Église aussi. Parce qu'on a continué d'être fidèles, parce qu'à cette époque-là, on louait une salle qui ne nous appartenait pas, puis on était beaucoup plus limités. Mais parce qu'on a continué de donner dans sa maison, qu'on a continué de prioriser sa maison, eh bien Dieu a pris soin de sa maison, Dieu a béni sa maison et nous a conduits vers un local qui était plus adapté à nos besoins. Et là, je veux vous dire, chère Église, que nous entrons dans une saison où est-ce que notre Église ne s'en vient plus adaptée à nos besoins. Amen. On va être rendu bientôt à devoir regarder quelque chose de plus grand. Mais ça dépend de notre investissement à chacun, parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais si nous sommes dévoués à Dieu, si on commence à mettre Dieu déjà à l'épreuve par le jeûne, la prière, qu'on commence à chercher Dieu, qu'on commence à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ta maison? Qu'est-ce que tu veux que je donne pour ta maison? Eh bien, c'est là que le Seigneur va prendre soin de sa maison et on va pouvoir élargir notre vision. On va pouvoir élargir les projets de cette Église parce que Dieu veut faire beaucoup plus. Laissez-moi vous dire, on est appelé à beaucoup plus grand en tant qu'Église. On est appelé à doubler, tripler de monde. Mais le Seigneur rajoutera pas trop de monde aussi pour la grandeur de la salle. Donc, on doit être attentif à qu'est-ce que le Saint-Esprit nous met à cœur. C'est comme... lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on peut se rendre compte que Jésus n'a jamais mis l'emphase sur la dîme. On sait que Jésus n'en a pas trop parlé de la dîme. Pourquoi? Parce que Jésus a mis l'emphase beaucoup plus sur le discipulat. En voulant dire que qu'est-ce qui est important, c'est pas le pourcentage que tu donnes, c'est vraiment ton cœur. Lorsque tu choisis de renoncer à toi,
de renoncer à tout ce que tu es, à tout ce que tu as pour me suivre, coûte que coûte. Parce que Jésus n'a pas dit, si quelqu'un te demande ta tunique, donne un dixième. Non, il a dit, si quelqu'un te demande ta tunique, donne lui-même ton manteau. Et il a dit au jeune homme riche, qui se pensait juste parce qu'il donnait sa dîme et disait, moi je fais tout ce que la loi dit que je devrais faire, donc qu'est-ce que je dois faire de plus pour entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, alors que ce jeune homme riche se pensait juste, eh bien Jésus lui a dit, tu n'as pas encore assez donné. Il faut que tu donnes tout maintenant pour que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce qui compte, c'est pas 5%, 10%, 15%. Ce qui compte, c'est est-ce que tu vas être assez obéissant à Dieu pour donner qu'est-ce qu'il te demande de donner dans sa maison, même si ça fait mal, même si c'est un sacrifice. Amen. Et si tu es obéissant, la Bible nous dit que Dieu va se souvenir de toi, que tu vas attirer son attention et qu'il y a des percées qui vont venir. Et peut-être que toi, tu attendais la percée financière, mais c'est peut-être le salut de toute ta maison qui va venir comme Corneille. Donc, c'est pour ça que ce matin, je ne suis pas en train de prêcher la dîme. Je suis en train de vous prêcher d'être attentif au Seigneur, à chercher à suivre le Seigneur pleinement. Et oui, ça coûte de commencer à être discipliné. Il suffit juste de commencer. OK? Puis après ça, il y a une grâce qui vient. Mais je pense que c'est plus difficile de commencer à le faire que une fois que tu le fais, là, tu vois vraiment la grâce qui vient et tu goûtes aux bénédictions. Tu vois les fruits. Et je peux vous dire que les fruits sont là. Et les fruits sont là parce que le Seigneur m'a donné un mari qui me bénit. Amen. J'ai un mari merveilleux. Vous savez, c'est un homme de sagesse. Et Dieu me l'a donné. Amen. Parce que je suis fidèle pour lui. Et puis vous savez, ça c'est une parole pour quelqu'un qui est peut-être célibataire. Vous savez comment mon mari est venu à moi? Il est venu à moi alors que moi j'étais en train de servir le Seigneur. Oui, j'espérais un mari, mais c'était pas ma priorité. J'avais déjà fait la liste des critères, je priais déjà pour ça, je le déclarais, mais ma priorité à ce moment-là, c'était la maison du Seigneur. J'allais 2 fois par semaine chez Rodrigue, l'homme à la chemise au devant. Puis, tu peux lever la main, Rodrigue. J'allais 2 fois par semaine chez lui pour faire qu'est-ce que je fais là aujourd'hui, mais bon, plus en mode groupe connexion. Puis, mon cœur, c'était de voir ces âmes-là grandir dans la foi, tout ça, même si j'avais à peine quelques mois de conversion, mais j'avais un feu qui était là en moi. Puis, alors que j'étais fidèle à ce que le Seigneur me demandait, alors que je le servais, eh bien, du haut du balcon, chez sa mère, il a sorti et il m'a vu. Et là, il a lancé la flèche. Et dit, elle, il faut que je la connaisse. Et finalement, il m'a connue. Moi, mon but, c'était de l'amener au Seigneur. Lui, son but, c'était de m'amener à lui. Finalement, on a tous les deux été satisfaits. Et Dieu nous a bénis aujourd'hui avec 2 enfants, 3 enfants. Donc, c'est juste pour vous dire, il y a des gens, peut-être vous êtes célibataires et vous dites, quand est-ce que ça va arriver, je commence à être tannée, tout ça. Commence à servir le Seigneur. Fais qu'est-ce que le Seigneur te demande. On a des gens qui ont commencé à servir dans l'église, au son. Hein, on a 2 nouveaux techniciens, on est tellement contents. À la photo, à la louange, on a plein de personnes qui commencent à servir davantage. Et ça nous réjouit. Et moi, je veux que vous placiez une attente sur Dieu, que Dieu va se souvenir de vous. Amen. Pas ce sacrifice que vous faites, c'est un sacrifice aussi de venir dans l'église. Des fois, on aimerait, même moi, des fois, j'aimerais ça venir à l'église, juste m'asseoir, rien faire. Vous savez, des fois, ça m'arrive d'avoir ces pensées-là. Mais ça passe vite. Mais c'est juste pour vous dire, c'est un sacrifice de servir dans la maison de Dieu, mais il y a tellement de bénédictions qui viennent avec. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va prier. On va prier. Je veux remercier Dieu pour chacune de votre vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aime ça qu'on se lève en priant. C'est comme on honore la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te remercie pour chaque personne qui sont ici ce matin, Seigneur. Merci, Père, qu'il n'y a aucun hasard avec toi, Seigneur Dieu. Chaque personne est là où est-ce qu'il devait être ce matin. Et pour certaines personnes d'entre vous, c'est un nouveau départ. Il y a certaines personnes d'entre vous que c'est un nouveau départ avec Dieu. C'est ce que je recevais durant la louange. Puis, vous avez seulement besoin de dire,
Seigneur, me voici. Si ça vous parle, ce nouveau départ, dites, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et le Seigneur va faire un nouveau départ dans votre vie. Il va faire un nouveau départ. Et oui, il va vous conduire sur ce chemin de sacrifice de soi, sur ce chemin qui va demander de la discipline. Mais vous allez voir comment est-ce que Dieu va pourvoir ensuite. Dieu est tellement fidèle. Merci pour la grâce que tu donnes, Seigneur, à ton peuple, Seigneur Dieu. Merci. Pas tout de suite. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu donnes, Seigneur, à chacun, Père. De rentrer, Seigneur, sur cette nouvelle autoroute, Seigneur, que tu ouvres ce matin. Seigneur, tu es tellement bon. Seigneur, tu es tellement bon. Il y a des gens, vous allez sentir, c'est un feu nouveau qui va venir jusqu'au fond de vos entrailles. Vous avez juste besoin de dire, Seigneur, je reçois. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez que le Seigneur fait? Il faut vous aligner avec cela. Il faut prendre position. Il faut dire quelque chose. Il faut dire, oui, Seigneur, je suis là. Oui, Seigneur Dieu, je vais dans cette direction que tu m'appelles. Oui, Seigneur, je veux être discipliné. Oui, Seigneur Dieu, je veux intégrer ça davantage à mon quotidien, la prière, le jeûne. Je veux en faire une priorité. Je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire de ta maison ma priorité. Parce que je crois, Seigneur, que cette vision vient de toi. Qu'elle ne vient pas d'un homme ou d'une femme, mais qu'elle vient de toi. Amen. Et Seigneur, je crois que tu vas te souvenir de moi et qu'il y a des percées qui vont être enfantées. Il y a le salut qui va venir dans ma maison. Il y a l'abondance qui va venir. Il y a la santé qui va venir. Il y a la restauration qui va venir. Alléluia.